question. Pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qu'il est apportée. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour, nous sommes venus un peu vite parce que nous avons mis la main sur quelqu'un qui va nous parler de trop loin, Alors, normalement, nous devions passer les après-midi, mais comme cette personne, nous ne pouvons la voir que maintenant, alors nous sommes venus seuls, nous devions être accompagnés. Vous savez dit que notre plateau, ces derniers temps, nous devons être accompagnés de quelqu'un. Soit Papa André qui est notre rapporteur de la communauté, soit un membre de la communauté, un membre plutôt du comité directeur. Ça sera soit un membre du comité directeur accompagné d'une autre personne, ou soit moi accompagné d'un membre du comité directeur ou accompagné du rapporteur. Ça sera comme ça. Mais aujourd'hui, vous nous voyez seuls parce que nous devions mettre la main sur quelqu'un qui va nous parler de loin, qui va nous parler de Goma. Vous savez que les gens nous disent toujours que nous ne parlons jamais du Congo, mais aujourd'hui, comme vous le voyez, que nous devions parler quand même, parce que les sujets que nous allons aborder, nous n'allons pas vraiment entrer en profondeur, parce que ce sont des sujets que nous devions parler à deux, mais du moins, il y a un sujet de Goma. Pour la première fois, nous allons parler du pays parce que nous avons posté ça sur notre page Facebook de la communauté. Alors, les gens m'ont appelé. Beaucoup de gens ont cherché à savoir comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Nous avons pu mettre la main sur quelqu'un que nous allons appeler tout de suite, qui est à Goma, qui va nous donner beaucoup de détails. Pour ceux qui ne savent pas, Goma, c'est au Nord Kivu. Là, nous sommes en RDC. Du moins, je vais donner la réponse. Pour ceux qui pensent que nous ne parlerons pas tellement du Congo, c'est parce que nous ne maîtrisons pas beaucoup cette situation et que nous vous avions dit qu'il y a déjà beaucoup de compatriotes qui en parlent. Aujourd'hui, il est mercredi, le 4 novembre 2020, jour après les élections des États-Unis. Hier, presque toutes les chaînes étaient connectées sur ça. Les chaînes ont parlé des élections, les chaînes internationales, les chaînes locales ne faisaient que parler de ça jusque tard la nuit. Alors nous nous avons dit que nous allons un peu briefer parce que il y a des fois les gens donnent des nouvelles qui ne sont pas concordantes et les gens ont besoin de savoir. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir plus sur le après élection ici chez nous aux États-Unis. Alors nous allons parler des après élection aux États-Unis. Aujourd'hui c'est le 4 parce que les élections étaient hier mardi. Nous allons parler un peu de deuil. Nous allons parler de deuil dans notre communauté. C'est vrai que ces derniers temps, nous parlons plus de deuil. Nous avions dit que nous serons toujours en noir. Aujourd'hui, on ne nous verra pas en noir parce que nous n'allons pas tellement parler de deuil comme sujet. Nous allons parler des élections, l'insécurité à Goma. Et puis, nous allons parler aussi de sujets, peut-être quelques 2-3 autres sujets. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Nous vous prions de partager. Laissez-nous, c'est ce que nous-mêmes, nous commençons d'abord par partager. Partager, c'est direct. Partager, parce que comme nous l'avons dit, nous aurons quelqu'un en direct de Goma. Nous aurons quelqu'un en direct de Goma tout à l'heure. Nous allons l'appeler et le prendre. Alors pour le moment, tout ce que nous vous demandons, c'est de partager. Merci pour votre fidélité. C'est vrai que nous avons annoncé brusquement que nous serons en ligne et que nous voyons déjà, il y a quand même des gens connectés. Alors, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés, que Dieu bénisse ceux qui seront connectés, comme nous le disons chaque fois à la fin. Commençons d'abord par parler de deuil ici chez nous. Vous savez que déjà ce vendredi ici, le 6 novembre, donc dans 2 jours exactement, le corps de notre sœur Moseka Bumba, la jeune sœur à notre papa Richard Bumba, le corps sortira et ça sera exposé, vous connaissez l'adresse, nous vous avions donné l'autre fois, c'est au sein du campus. Au sein du campus, c'est là que ça sera exposé. Et que nous serons là de 18h à 20h, je crois, c'était ça le programme, et que le lendemain, le samedi 7, nous irons pour enterrer. L'enterrement, ça se fera sur place. Ça, c'est pour ce week-end. Le week-end qui vient, ça sera pour la sœur Patricia. Donc, le vendredi
prochain, ça sera la sœur Patricia le 13, nous allons la pleurer et il y aura veillé à The Best of African Food. Et après ça, le samedi, nous allons l'enterrer. Nous serons là de 13h à 19h pour le vendredi. Et puis après 19h, après que nous ayons fini au Finorium, nous irons à The Best. Je crois que nous aurons beaucoup... nous parlerons beaucoup de ça. Peut-être un des membres du comité directeur accompagné de quelqu'un d'autre passeront pour vous donner plus d'informations et puis comment ça sera organisé les deuils. Mais nous sensibilisons, nous disons merci à ceux qui contribuent déjà. À vous qui n'avez pas encore commencé à contribuer, nous vous prierons de mettre la main à la poche. Vous pouvez me voir moi, vous pouvez voir tout membre du comité directeur, que ce soit le trésorier, M. Célestin Kaboué, que ce soit la trésorière adjointe, ne la contactez pas parce qu'elle est endeuillée. Le deuxième vice-président, ne le contactez pas parce qu'il est de la famille endeuillée. Le premier vice-président, vous connaissez qu'il est à l'hôpital jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez me contacter moi, vous pouvez contacter M. Célestin Kaboué, le trésorier, ou vous pouvez contacter M. Christian Ilunga, le CGA, le secrétaire général adjoint. Donc, ce sont les trois personnes, vous pouvez nous appeler. Partout où vous êtes, nous viendrons retirer, du moins pour les gens qui ne sont pas directement liés à une compagnie ou les gens... qui travaillent pour eux-mêmes ou ceux qui ne savent pas où aller déposer l'argent, alors vous pouvez contacter un de membres du comité directeur et nous viendrons retirer. À part ceux qui récoltent dans des compagnies, donc contactez un membre du comité directeur. Alors ça c'était pour les deuils. Je vous ai dit que je vais juste brosser et que nous allons encore en parler après. Alors, parlons maintenant des élections. Vous savez qu'hier, il y avait les élections, tout le monde publiait sur son poste, bon, pas tout le monde, la majorité des gens publiaient, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, chacun donnait ses diagnostics. Il y a des États qu'on appelle les swing states, comme des Pennsylvania et autres. Ce sont des États qui ont des grands électeurs et la plupart de ces États-là, ça s'est penché vers les républicains. Et c'est pourquoi même le président Donald Trump a même clamé la victoire avant. Il a même dit que le résultat devait être publié hier et qu'il devait même saisir la Cour suprême pour que les résultats, qu'on arrête le comptage des résultats hier même. Parce que ce qui s'est fait, c'est quoi? Il y en a qui ont voté par mail et que les gens qui ont voté par mail, le nombre de gens qui ont voté avant le 3, c'est le même nombre, donc c'est le même nombre de la totalité de personnes qui ont voté l'année passée. Donc avant le 3, on avait ce qu'on appelait les votes anticipatifs. Donc le nombre de gens qui ont voté, c'est le même nombre total de gens qui ont voté l'année passée. Mais maintenant, hier, en personne, il y avait aussi afflux de gens. Ce qui fait que ces élections de cette fois-ci, il y a beaucoup de gens qui ont voté. Maintenant, beaucoup de bulletins qui sont envoyés par mail, d'autres ne sont pas encore dépouillés pour le comptage. Et les statistiques ont montré que ces gens qui ont voté par mail, c'était plus des démocrates qui, selon les analyses, refusaient d'aller voter en personne. Ils n'ont pas voulu voter le jour des élections parce qu'il y aura beaucoup de personnes à cause de ces virus. Alors, le camp démocrate, c'est un camp qui est du candidat président Joe Biden. Et le camp républicain, c'est pour le président actuel, Donald Trump. Maintenant, il s'est fait maintenant que aujourd'hui, le matin ici, il y a un tweet que le président Donald Trump avait fait pour clamer déjà la victoire et ça a été bloqué. On a bloqué ces tweets-là. Et même les juristes sont en train de dire qu'ils vont attaquer le président Trump en justice parce qu'il s'est proclamé victorieux avant qu'on puisse proclamer le résultat. Alors, ce qui est actuellement, donc, il n'y a pas de ok. Ok. J'étais en train de regarder ici une question qui vient. Ok, c'est le compatriote de Goma, je lui fais un message pour lui dire que je suis en direct, je vous appelle tout de suite, j'ai bien lu votre message, merci beaucoup. Donc je disais que
pour le moment, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui peut prétendre avoir gagné les élections. C'est vrai qu'il y a des statistiques, mais il y a aussi des bulletins qui ne sont pas encore dépouillés. Donc, il n'y a ni les camps démocrates ni les camps républicains qui ont gagné actuellement les élections. Parce que vous savez que pour gagner les élections aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Il faut avoir 270, mais actuellement, avec les publications qui sont déjà là, les publications disponibles. Nous avons le candidat président Joe Biden qui a 238 et le président Donald Trump, il a 213. Mais vous savez maintenant qu'il faut atteindre 270. Maintenant, les élections, c'est compliqué aux États-Unis, c'est quoi? Hier, c'est que je venais de dire, les grands électeurs. Les grands électeurs, il peut se faire que le président qui est élu a peu de nombre, il n'a pas atteint 270, mais il passe comme président simplement parce que ces États-là qui ont des grands électeurs, ou les États qu'on appelle les swing states, ont porté leur voix sur lui. Donc vous pouvez voir peut-être que c'est lui qui a beaucoup de voix, mais ne passe pas président. Donc c'est juste un peu pour porter lumière, parce que là, actuellement, le pourcentage affecté au candidat président Joe Biden, c'est 50,2%, et le pourcentage affecté au président Donald Trump, c'est 48,2%. Mais quand on se fie au pourcentage, on va déjà dire que non, oh, tel a déjà gagné ou tel ceci. Non, personne n'a encore atteint 270. Et même, il faudrait qu'on puisse faire les comptages de ces bulletins des gens qui ont voté par mail. Bien que le président Donald Trump, il a la crainte. Il dit qu'il peut y avoir beaucoup de tricheries dans ça. Mais ce qui a un peu étonné, il y a de ces États qui, l'année passée, ont voté pour Hillary Clinton, mais cette fois-ci, ils n'ont pas voté pour Joe Biden. Alors, on se demande, parce que le président Donald Trump avait des discours convaincants, et que le camp Biden, il y a, par exemple, à Texas, il avait eu des problèmes d'embouteillage, et puis tout ça sur les highways et tout ça, et il n'a pas pu bien tenir son rallye. Alors, le président Donald Trump, lui, il avait des techniques pour convaincre, et puis s'était rallié dans d'autres États sur les ouvriers, sur la classe ouvrière, et c'est ce qui lui avait donné un peu plus de tonus, et c'est que nous avions dit que les Américains aiment vraiment leur pays, ils aiment vraiment leur pays, ils ont besoin d'un président qui passe les intérêts du pays avant tout. Donc pour le moment, rien n'est perdu, rien n'est gagné, ni pour M. Donald Trump, ni pour M. Joe Biden. Donc tout ce que se donne sur Internet, ce sont les estimations, pas les estimations, le comptage actuel, mais il faut savoir, les 270, c'est ça le nombre total qu'il faut atteindre. Vous allez voir, même quand on fait des publications, il y a de ces côtés, si Joe Biden, il y a de ces côtés Trump, on vous dira, Joe Biden a 238, le président Donald Trump a 213. Personne n'a encore atteint la ligne là des 270. Il y aura un qui va atteindre sûrement. Mais le problème, c'est que ça sera maintenant plus celui qui aura beaucoup de voix sur les grands électeurs là, qui peut passer président. Alors, il y en a déjà qui félicitent un camp, il y en a qui félicitent aussi d'autres camps, mais ce qui est, il n'y a personne qui a le droit de proclamer les résultats avant sans en avoir la compétence. L'organe qui est habilité à proclamer les résultats, c'est cet organe-là qui va proclamer, et ça ne sera pas aujourd'hui, peut-être dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours, attendez. Excusez-moi parce qu'on vient... il y a un message qui vient d'entrer ici, je vais les lire. Donc je disais que pour la présidence, pour le moment, ceux qui nous suivent en dehors du pays, pour le moment, il n'y a ni Joe Biden, ni Donald Trump, personne n'a gagné. C'est vrai qu'il y a des sondages, c'est vrai qu'il y a des presses. Si vous suivez même, il y a de ces presses qui se contredisent. Ils vont vous dire dans tel état, c'est celui-ci qui a beaucoup de voix, dans tel autre état, c'est celui-ci qui a beaucoup de voix. Et quand vous regardez, ils se sont contredits. Donc, il y a chacun, nous sommes des humains, chacun a un penchant. Mais ce qui est vrai est que les États-Unis, d'abord, les Américains, ceux qui vivent ici connaissent, savent quoi je parle. Les Américains aiment un président ou quelqu'un, un dirigeant qui protège leurs intérêts. Donc, c'est ce qu'ils aiment. Je crois que dans 10 minutes, nous allons finir parce que nous avons une réunion. Nous allons lire un communiqué qui vient à peine de nous tomber. Chers frères et sœurs de la Borne, nous sommes à la Borne ici, Champagne, Urbana, vous invite à un séminaire biblique sur la parole du Saint-Esprit. Et ça sera ce samedi 7 novembre 2020, de 18h à 20h15. Bon, 18h, je crois qu'on aura déjà fini les deuils parce que les deuils, on va enterrer à 13h. Donc, ça sera le samedi ici, 11 juillet 2020.
et plutôt 7 novembre 2020, de 18h à 20h15. Et dimanche, le 8 novembre 2020, de 10h à 12h15. L'adresse, c'est 2020 Glen Park Road, Champaign, Illinois, 61821. Soyez le bienvenu. L'orateur, ça sera le pasteur Sylvain Calombo, à qui nous souhaitons bienvenue à Champaign. Et ils soulignent ici, ils disent qu'ils tiennent compte de toutes les mesures contre le Covid-19. Ça veut dire le masque, hand sanitizer et tout ceci. Alors, excusez-moi. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Bruno Tshisekedi, d'être connecté. À vous, monsieur Deogras Muela, merci d'être connecté. Maman Ligi, merci d'être connecté. Maman Olga Senemo, merci d'être connecté. Nous allons appeler un compatriote de Goma. Donc, juste pour répondre à une question que les gens m'ont beaucoup posée. Alors, nous appelons un compatriote qui est à Goma. Attendez, là, je vais lancer l'appel. Je suis en train de l'appeler. Ok, nous avons le compatriote à Goma. Bonjour, monsieur. Par souci de discrétion, nous ne citerons pas son nom. Nous irons par monsieur et compatriote. Bonjour, cher compatriote. Bonjour, monsieur. Nous vous rappelons que vous êtes en direct. Nous sommes ici à Champaign-Kani et vous êtes à Goma. Dites-nous d'abord, quel est le climat actuel à Goma? Le climat actuel à Goma, c'est beaucoup plus de confusion et de frustration. Ces derniers temps à Goma, la situation sécuritaire n'est pas du tout bonne. Des tueries tous les jours des tueries. On tue le matin, on tue midi, on tue le soir. Donc la situation à Goma, c'est un peu bizarre ces derniers temps, c'est ça. La situation à Goma est un peu bizarre ces derniers temps. Nous, ici, dans notre communauté, nous ne parlons généralement pas du pays. Alors, aujourd'hui, nous avons posté une photo d'un monsieur qui a été tué. Il s'appelle Simba Ngezayo. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, Simba Ngezayo a été tué hier, alors qu'il amenait son fils à l'école. Et c'est juste au moment où il a mené son fils à l'école qu'il a été tué. Donc il a été filé par des bandits et il a été fusillé à bout portant, en pleine ville. C'est vraiment regrettable. Donc si je comprends bien, ça s'est passé comme dans un film où quelqu'un est en train de rouler dans sa voiture et les gens viennent sur moto, tap, 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 tap. Ou ce n'était pas comme ça? Bon. Oui, c'est ça, effectivement. Il a amené son enfant à l'école. À peine que l'enfant est descendu du véhicule et les gens sont venus en moto, se transportant, et ils ont tiré à bout portant comme dans un film, comme tu l'as dit. Et c'est ça pratiquement, c'est ça le mode opératoire ces derniers temps à Goma. Il n'y a pas que lui. Nous pouvons compter plus de 10 personnes tuées comme ça au courant du mois passé, jusqu'à ce mois. Et effectivement, donc les tueries ici, ça devient comme si c'est un jeu, comme nous voyons dans des films, pratiquement. Mais malheureusement, ces gens opèrent et ils partent. Bon, on ne sait pas on ne sait pas vraiment dénicher leur cachette. Mais le cas de Simba, quand même, Dieu a mis quand même sa main. On a mis la main sur le présumé bandit. Ils sont aux arrêts présentement. Oh, ça c'est une bonne nouvelle ça. Mais si je comprends bien, il a été tué le matin, il a été tué la journée. Je ne sais pas trop la configuration de Goma, j'y étais, ça fait très longtemps. 1994 ou 1995, quelque chose comme ça. Je ne sais pas la configuration actuelle, mais je sais que Goma, quand même, c'est une ville où les gens sont sur la route. Ben, il n'y avait pas des gens tout autour qu'on l'a tué, ou, je sais pas moi, il était dans un coin isolé ou quoi? Non, devant une école où il y a des élèves qui sont là, il y a des parents qui amenaient les enfants à l'école, tout le monde était là et l'école n'est pas loin de la route, c'est sur la route principale. Non loin de là, il y a l'auditorat militaire, un quartier pratiquement entouré de... il y a un quartier entouré par exemple de bureaux militaires, on peut dire que c'est un quartier sécurisé, mais les gens opèrent comme ça et partent malheureusement, ça je dis vraiment malheureusement. Malheureusement, c'est vrai, malheureusement, une vie de moins, malheureusement. Et vous-même, là où vous vivez, il y a quand même la sécurité, vous vous sentez sécurisé?
Non, 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 ça ne peut pas dire qu'on est en sécurité. Moi, je vis dans un quartier vraiment administratif où toutes les institutions de l'État se trouvent dedans. Nous avons le gouvernorat, par exemple, juste à mes côtés. Nous avons disons, le gouvernement provincial, le bureau de ministres. Nous avons l'Assemblée qui nous entoure, mais c'est tous les jours qu'il y a des tueries. Et d'ailleurs, c'est les quartiers. C'est les quartiers qui a beaucoup plus de tueries. Si tu connais bien Goma, je pense que tu as été là, comme tu l'as dit. C'est les quartiers Imbi, juste au bord du lac. C'est les quartiers même qui hébergent toutes ces institutions-là. Mais c'est tous les jours qu'on voit les gens tués. On tue les gens qui retournent, par exemple, de chez eux. Au moment où ils klaxonnent devant la clôture, ce temps-là, on tue, on file les gens. Tout ça, moi, je te dis, on en a compté plus d'une dizaine seulement le mois passé. On a tué les échangeurs, on a tué les hommes d'affaires, on tue même le taximène, le motard, comme on les appelle ici. Bon, on ne sait pas c'est quel mouvement pratiquement, mais il y a les hommes riches qui meurent, il y a les pauvres qui meurent, bon, pratiquement, mais on ne sait pas vraiment se situer. On ne sait pas vraiment se situer. En tout cas, nous ne vivons pas bien. Nous sommes dans une très mauvaise situation sécuritaire. Je connais bien le quartier Imbi, je connais le quartier Office, je connais le quartier Majengo, je connais Mabanga, je connais ces coins-là. C'est quand même regrettable de voir que les quartiers comme Imbi deviennent une insécurité. Et parlons aussi de noms, parce que c'est un nom qui sonne comme ça. Ngezayo Simba, mais c'est comme si il est de la même famille de Monsieur Victor Ngezayo. Si je me trompe, Monsieur Victor Ngezayo doit être le propriétaire de Parc Hotel. Il doit être le propriétaire de Okapi à Kinshasa. Il y a l'hôtel Okapi vers ma campagne. Et il doit être propriétaire des Capaco, des cafés, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un lien entre... Il doit aussi avoir des actions à Goma là-bas, M. Victor Ngezayo. Je crois qu'il a des hôtels à Goma. Oui, oui. À part ce que tu as cité, comme le Lubumbashi que tu venais de citer, Kinshasa avec Okapi, tout ça, à Goma, il évolue aussi dans ces domaines-là, hôtellerie, avec l'hôtel Caribou, c'est pour lui. C'est pour Ngezayo. Et en plus de ça, il est dans les immobiliers, l'élevage, l'agriculture. Bon, c'est sa base, c'est à Goma. C'est un monsieur qui s'est installé à Goma depuis beaucoup d'années, depuis les arrière-parents même. Il est là et les petits-fils continuent. Même celui qui vient de mourir, effectivement, il y a un lien avec Ngezayo. C'est la famille Ngezayo. Quand on parle de la famille Ngezayo, on voit ces hommes d'affaires-là qui évoluent dans ces domaines que je venais de citer si haut. Lui-même, Simba, il est de la même famille que Ngezayo. Je pense que Victor Ngezayo, c'est son oncle. C'est ça pratiquement, c'est la même famille. Hein, c'est la même famille qui vient de perdre la deuxième personne dans l'espace de moins de 10 ans. Alors qu'un autre Ngezayo a été assassiné dans les mêmes circonstances que celui-ci, alors que lui venait d'un voyage de Kinshasa, et avant même d'arriver chez lui à la maison, il a été tué comme ça en cours de route, et à bout portant, même mode opératoire que ce qui vient de se passer hier. C'est quand même triste, des grands noms, des grandes familles qui sont tuées comme ça, et je crois que l'État congolais devait... à la rigueur, trouver comment sécuriser, parce qu'on doit se sentir en sécurité partout où on se trouve, on doit se sentir sécurisé. Alors nous rappelons que c'est un compatriote de Goma qui est en direct aujourd'hui avec nous. C'est une exception que nous avons faite parce que nous avons reçu beaucoup de questions, on nous appelait de partout pour dire « Vous ne voulez jamais parler du Congo, mais pourquoi vous avez posté ça ?» Alors, parce que nous nous sommes dit que la façon qu'il a été tué, c'était comme dans un film. Imaginez, vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes en train de partir à l'école, accompagner votre enfant. C'est vrai qu'ici, les enfants prennent des bus, mais supposons que ce jour-là, vous êtes en train de partir l'accompagner et quelqu'un vient devant votre voiture, il vous tire à bout portant. Ça ne se voit que dans des films. C'est pourquoi nous avons dit que nous puissions parler. Ngezayo, c'est une famille que les gens connaissent. Beaucoup de gens connaissent au Congo, la famille Ngezayo, et c'est pourquoi nous avons voulu porter lumière pour répondre à toutes ces questions qui viennent de gauche à droite, tous ces appels qui ne cessent de venir. Alors, chers compatriotes, qu'est-ce que vous conseillerez à moi qui aujourd'hui je veux venir à Goma? Quel est le conseil que vous pouvez me donner?
c'est chez vous. Je vois même comment vous avez l'amour du pays. Vous êtes aux États-Unis, vous parlez de Goma. Bon, chez nous, il y a des choses vraiment à revoir. Hein. Si pas revoir, il y a des choses à conseiller, vous étant par exemple loin. Ce que moi je peux vous conseiller avant de venir à Goma, bon, à Goma, les gens y vivent. Il y a pratiquement plus d'1 million de personnes. Les cas de tueries, bien sûr, on peut tuer 10, on peut tuer 15. Par exemple, dans une année, on peut tuer 50 personnes. Bon, bien sûr que le cas est toujours... Bon, disons, les tueries, le pourcentage est faible, mais c'est toute une vie. Hein. Quand vous perdez une vie, c'est toujours bizarre, c'est toujours compliqué. Vous venez à Goma, il faut savoir qu'à Goma, on ne se promène pas comme on peut se promener, hein, 24 heures sur 24. Il faut voir les quartiers où il faut entrer, il faut voir le périmètre sécuritaire. Il y a des quartiers où tu peux être très facilement sécurisé. Il faut voir tout ça. Hein. Tout ça, donc, je ne vous fais pas peur. C'est juste une question de vous dire que quand vous allez dans un milieu où on parle d'insécurité, on parle des tueries, il faut voir où il faut loger. Par exemple, il faut aviser les services de sécurité que vous êtes là et que de loin ou de près, qu'il y ait les yeux qui vous suivent de près pour votre sécurité. Présentement, c'est compliqué quand, par exemple, on ne sait même pas des nichés qui font ça. On ne sait pas aller palper par-ci, par-là dans des quartiers. Goma est devenu aussi trop grand. On ne sait pas aller palper dans tous les quartiers. On ne sait pas qui fait ça, qui fait quoi. C'est toujours vraiment insécurisant. Alors, je vous conseillerais juste de prendre des mesures sécuritaires, comme on nous dit toujours. Quand nous faisions des histoires, par exemple, dans la vie humanitaire, quand nous allons dans des zones un peu bizarres, compliquées comme Goma là, il y a toujours des mesures sécuritaires hein, où on nous dit par exemple, voilà comment il faut se tenir, il faut rentrer avant, il faut rentrer tôt, il ne faut pas être toujours mêlé dans des problèmes, par exemple des débits de boissons, on tue beaucoup de gens, donc il faut une discipline un peu personnelle, éviter les femmes d'autrui, tout ça, il faut vraiment avoir une discipline très personnelle. C'est ça les conseils que je peux vous donner. Et soyez les bienvenus. Hein, s'il faut venir à Goma, soyez les bienvenus et soyez forts. C'est chez vous. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci, très chers compatriotes. Merci pour votre temps. Merci pour ce moment que vous nous avez accordé. C'est vrai que nous avions dit que nous ne serons pas longs. Mais je voudrais juste dire un truc parce que je sais qu'au Congo, chaque coin a un terme. Dernièrement, je crois qu'il y a un terme qui a beaucoup régné au Congo, que je crois, Ndetozobo, il y a quelque chose comme ça. Il y a un terme que tu peux dire qui est lié à Goma actuellement pour que les gens se rendent effectivement compte que nous vous appelons de Goma. Tout ce que je peux dire hein, pour comprendre que nous, vous m'appelez de Goma, je vais dire que ni comme Toto à Goma, Toto à Dego. Dego, ça se parle qu'à Goma. Donc, ni comme Toto à Dego, mwenye mutote eko Goma ama eko Bulaya ama eko wapi amejua kama nimesema Dego ni mtoto wa Goma. Aksanti sana, aksanti. Est-ce que vous pouvez nous dire trois points chauds, 3 points chauds de Goma? Oui, le point chaud par rapport, par exemple, à l'ambiance du milieu, nous avons Birere. C'est le point le plus chaud de Goma. Nous avons Katoi, ce sont des quartiers qui sont nés un peu après. C'est le point aussi le plus chaud. Et nous avons le nouveau quartier encore plus chaud, c'est le quartier Katindo. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je crois que chez vous, je dirai bonsoir et que Dieu vous bénisse. Merci. C'est avec ça que nous allons mettre un point. C'est avec ça. Nous n'avons pas à ajouter parce que nous avons tous suivi. C'était un direct de Goma. Nous avons tous suivi. Et que nous allons dire ceci. Attendez, là, je me vois bien. Merci à ceux qui sont connectés. Attendez, si je peux voir quelques questions. Laissez-moi voir s'il y a quelques questions. Je vais répondre. S'il n'y en a pas, ok, c'est bon. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Je dis merci à Maman Annie
qui est connecté, Maman Animeta, qui est connecté en ce moment. Je dis merci à vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés. Papa Bruno Tshisekedi, Papa Deo Grace Moala, Maman Angie Azur, Angélique, Papa Charles Kalombo et tous les autres qui sont connectés en ce moment. Vous vous appelez Monsieur Blaise Malola, vous êtes connecté, Monsieur Célestin Kabwe, vous êtes connecté, Maman Christine Kimweni et tous ceux qui sont connectés, Papa Flongolou, Maman la vase d'honneur, nous vous disons merci. Nous vous disons que nous sommes juste venus très vite parce que nous avions mis la main sur ces compatriotes et ils devaient répondre à ces questions que l'on nous a posées de gauche à droite et que pour le deuil, nous aurons un membre du comité directeur et accompagné d'autres personnes qui vont passer pour plus parler, peut-être aujourd'hui, les après-midi, et nous allons vous dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse ceux qui seront connectés après. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Cani.